DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir de trouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, mais vous propose aussi des analyses, des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Nous voulons faire un petit tour d'horizon pour voir les quelques news que nous avons de quelques internationaux congolais, comme d'habitude, nous a habitués en tout cas à vous proposer ce petit tour d'horizon que nous allons débuter du côté de la Chine pour avoir des nouvelles de Bakagol, Cédric Bakambu, l'avant-centre de la République démocratique du Congo. À cœur ouvert, il s'est exprimé à la télévision chinoise CGTN dans une interview exclusive. L'international congolais a donné des indices sur son avenir, son enfance, son parcours, sa carrière, Villarreal et bien sûr son avenir. Bakagol n'a laissé aucun doute. 3 ans après son arrivée dans l'Empire du Milieu, Cédric Bakambu voudrait faire son comeback en Europe et c'est au cours de cet entretien qu'il a accordé justement à la télévision chinoise CGTN que l'attaquant international congolais n'a pas du tout caché son envie de revenir en Europe. Celui qui a inscrit en 74 matchs avec son club Beijing Guoan veut revenir sur le vieux continent et ce malgré 2 ans de contrat encore restant. C'est vrai qu'il est en train d'entamer sa 4e saison avec le club chinois. De par les conditions sanitaires, le coronavirus s'éloigne, c'est l'éloignement avec la famille. Je pense avoir fait le tour ici et je pense que c'est ma dernière saison à Beijing Guoan en Chine, a affirmé l'ancien attaquant de Sochaux en France. Et bien évidemment, Cédric Bakambu voudrait très certainement retourner du côté de l'Espagne, pourquoi pas à Villarreal. Tout se passait bien à Villarreal. Je ne pensais pas partir. Je venais de signer un nouveau contrat de 4 ans quand mon agent m'appelle pour me dire j'ai une offre que tu ne pourras pas refuser. Je n'avais aucune idée, je ne me voyais vraiment pas partir, mais c'était une offre difficilement refusable, ce qu'expliquait encore Cédric Bakambu au cours de cette interview à la télévision chinoise. J'ai savouré chaque match, chaque minute passée sur les terrains de la Liga. Franchement, c'est un championnat dans lequel j'aimerais rejouer un jour. Le grand retour en Europe de Bakagol ne serait plus qu'une simple question de mois. En attendant, il faudra convaincre sa direction de le libérer, ce qui est une autre histoire. C'est vrai qu'il a coûté tellement cher à l'équipe chinoise que ce ne sera pas évident de le voir être libéré aussi facilement. Donc Cédric Bakambu, c'est vrai qu'il y a peu, nous vous parlions de son envie de retourner en Europe et même de la disposition de Villarreal de pouvoir l'accueillir. Le président de Villarreal s'était d'ailleurs exprimé aussi par rapport à ce sujet et comme disent les Britanniques, wait and see, nous attendons voir ce qui adviendra par la suite, mais l'envie est là en tout cas, peut-être pour retrouver un bon niveau. Beaucoup de Congolais pensent qu'il a perdu un peu de sa saveur, il a perdu un peu de son niveau en allant là-bas en Chine. C'est vrai que sur le plan financier, c'était vraiment un très gros coup. Quittons la Chine et Cédric Bakambu pour retrouver un autre international congolais, devenu international congolais tout récemment. C'était dans le cadre du stage de préparation des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022, stage de 2 semaines sous la direction d'Hector Raoul Cooper. Lui, c'est le milieu de terrain Peli Rudok Mpanzu. Il vient de signer un nouveau contrat d'une durée pas encore précisée avec le même club où il prestait
Luton Town. L'accord que le joueur vient de signer fait suite justement à son fin de contrat. C'était le 30 juin dernier et le joueur bien évidemment était à la recherche d'autres clubs, d'autres défis, mais Luton Town voulait le garder et bien sûr notre compatriote va rester dans ce club-là. Alors l'international congolais Pelly Mpanzu a fait 298 apparitions avec ce club anglais en les aidant en tout cas durant 3 saisons depuis son arrivée de West Ham en 2013. Je sais qu'il a fallu du temps pour partir en mission internationale, mais je sais que j'ai pris la bonne décision, avait-il déclaré. L'entraîneur de Luton Town, Nathan Jones, a d'ajouter, il a connu une saison fantastique et il ne fera que s'améliorer. Il le voit et nous sommes ravis de l'avoir fait car c'est un joueur important pour nous. Pelly Mpanzu reste donc à Luton Town, c'est le souhait de son club et son souhait aussi. Et je vais partager avec vous aussi ce que ses fans pensent et ce que ses fans ont publié en tout cas sur leur page Facebook, les fans de Pelly Ruddock Mpanzu. Nous sommes ravis d'annoncer que Pelly Ruddock Mpanzu a signé un nouveau contrat avec le club, prolongeant son séjour de 8 ans à Kenilworth Road. Le joueur de 27 ans a pris la plume pour engager son avenir à Luton Town, se joignant à son collègue serviteur de longue date Dan Potts et au capitaine Sonny Bradley pour le faire cet été. Après avoir rejoint le club en prêt initialement venant de West Ham United en 2000, son séjour est devenu permanent un mois plus tard et ni lui ni le club n'ont regardé en arrière au cours de ses 298 apparitions. Le favori des fans, Pelly a joué un rôle essentiel dans 3 promotions tout au long de son séjour avec les Chapeliers, dont la première s'est produite en 2014 lorsque Luton a remporté le titre de la conférence. Après 3 saisons en Ligue 2, Pelly et ses coéquipiers ont eu de la chance pour la 4e fois puisqu'ils étaient finalistes lors de la campagne 2017-2018. Il a joué tous les matchs de la saison victorieuse du titre de Ligue 1 alors que les Chapeliers ont obtenu les promotions consécutives et ont atteint la 2e division pour la première fois depuis 2007. Après une saison de montagne russe avec le retour de Nathan Jones au club entre la pandémie mondiale, les Chapeliers ont évité la relégation le dernier jour avec une victoire 3-2 contre Blackburn Rovers et Mpanzu était une fois de plus un élément essentiel de l'équipe. En fait, il a été récompensé pour ses efforts sur le terrain par 3 prix, à savoir le joueur de la saison, LTST, le trophée commémoratif Ian Pearce et le joueur internet de la saison, et dans l'équipe a consolidé sa position dans le championnat la saison dernière avec 44 apparitions à son actif, 2 buts et 3 passes décisives. Le milieu de terrain a également fait ses débuts internationaux pour la République démocratique du Congo cet été en match amical contre la Tunisie et le Mali. Pelly est actuellement 24e dans la liste des apparitions des Chapeliers de tous les temps avec 2 autres qui le dépassent. Bernard Streeten à 300 et juste derrière Fred Wright 304 et John Moore 306. Il a déclaré: j'adore ça à Luton, tout le monde le sait. Le Kenny est devenu ma 2e maison et nous avons accompli tant de choses pendant mon séjour ici. Je sais qu'il a fallu du temps pour partir en mission internationale. Un honneur de jouer pour Luton m'a aidé à atteindre, mais je sais que j'ai pris la bonne décision. J'ai une relation spéciale avec les supporters ici. Donc voilà ce qu'a déclaré entre autres Pelly Mpanzu, l'international congolais, qui prolonge donc avec Luton Town, alors qu'à un certain moment on le voyait du côté de Middlesbrough ou encore du côté de Hatayspor en Turquie, mais finalement il restera en Angleterre dans le même club où il a évolué pendant plusieurs saisons maintenant. Donc voilà tout pour cet international congolais Pelly Ruddock Mpanzu.
Terminons ce petit tour d'horizon par le Portugal pour retrouver celui que l'on a surnommé le demi-dieu, Chancel Mbemba, qui a publié il y a quelques heures un message sur sa page Facebook, histoire de soutenir les Léopards U23 qui participent à la compétition du Sekafa Cup qui se joue à Bahir Dar. Nous sommes là en Éthiopie, et Chancel Mbemba de publier sur sa page Facebook officielle, Chancel Mbemba officiel, force à vous les Léopards U23 pour la Sekafa Cup. On est tous derrière vous, saisissez votre chance et donnez le meilleur de vous, vous pouvez le faire. Voilà, Chancel Mbemba qui encourage ses jeunes frères. Certains de ces jeunes ont d'ailleurs déjà eu à partager avec Chancel Mbemba les Léopards A, notamment le milieu de terrain très très virevoltant, la pépite du dernier club Motema Pembe, Karim Kimvouidi, qui avait déjà été sélectionné en équipe première. Chancel Mbemba qui encourage ces jeunes parce que lui-même est évidemment passé par là. Et pour rappel, les Léopards U23 avaient bien entamé cette compétition en faisant jeu égal contre l'Ouganda, 0 but partout. Il faut dire que l'Ouganda est tenant du titre. Voilà pourquoi nous pensons que c'était une bonne chose pour les Léopards, ce match nul, surtout que le long voyage avait certainement eu raison du physique de nos joueurs, qui étaient très certainement fatigué. Ça, c'est encore la problématique de l'organisation. On n'arrive pas à comprendre pourquoi ceci continue à arriver. Déjà, pour aller du côté de Franceville jouer le match de la 5e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique Cameroun 2021, les Léopards étaient partis une fois de plus encore en retard. Donc, c'est toujours les mêmes problèmes qui continuent. Nous espérons en tout cas que le gouvernement ainsi que la fédération pourront en tout cas rectifier les tirs pour ne pas soumettre nos fauves à ce genre de difficultés. Merci beaucoup à Chancel Mbemba pour les encouragements, et les Léopards U23 vont jouer leur deuxième rencontre de cette phase des groupes. Demain, mercredi, ce sera sur le coup de 14h, heure de Kinshasa, face aux Tanzaniens. Une victoire permettra à la RDC d'être d'office qualifiée. Bonne chance donc à nos fauves. Les encouragements de Chancel Mbemba peuvent vous pousser à aller jusqu'au bout, comme il a dit. Saisissez votre chance et donnez le meilleur de vous. Vous pouvez le faire. DMTV croit aussi que vous pouvez le faire. Alors, bonne chance à vous. Merci à vous qui nous avez suivis. Nous sommes arrivés à la fin de ce petit tour d'horizon. Nous l'avons commencé par la Chine en vous proposant des news de Cédric Bakambu, surnommé Bakagolo. Nous sommes passés par l'Angleterre pour vous donner des nouvelles de Peli Impanzu, le milieu de terrain congolais qui a prolongé du côté de Luton Town, lui qui était annoncé parfois à Middlesbrough, parfois en Turquie, mais finalement il reste dans son équipe. Et Chancel Mbemba, ses encouragements pour ses jeunes frères des Léopards U23. Si vous avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime, likez donc ce tour d'horizon et surtout partagez avec nous votre point de vue en nous le laissant à travers un commentaire. Merci de vous abonner aussi à cette chaîne si vous êtes nouveau ou ancien mais que vous ne vous êtes pas encore abonné. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification juste en cliquant sur celle qui apparaîtra dès que vous serez abonné. Merci une fois de plus à vous. Nous espérons vous retrouver bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir. Bilile le kamalo bana evele.